Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes tout nouveau. Aujourd'hui, je vous propose un tirage intemporel. Je voulais qu'on aille voir ensemble les messages de la Terre-Mère Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa a à vous enseigner, à vous montrer, à vous conseiller, que ce soit au niveau de votre ancrage, que ce soit au niveau de votre place sur cette terre, que ce soit au niveau de votre mission de vie. On va aller voir un petit peu là tous les enseignements, là toutes les informations qu'on va retirer de ces tirages. Donc pour ça, je vous propose 3 choix. Après, bien sûr, n'hésitez pas, si le premier choix ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir peut-être le second ou le troisième choix. Là, déjà, vous allez faire par rapport à la pierre qui vous attire, voilà, la couleur qui vous attire, le premier ressenti, voilà, c'est le premier ressenti. Après, n'hésitez pas, si dans la guidance, ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les autres, bien sûr. Donc, pour voir un petit peu ensemble ce que Gaïa veut nous enseigner, veut nous apporter comme guidance, on va aller voir avec d'abord le choix avec cette pierre l'aventurine. L'aventurine. Donc, cette pierre verte qui correspond, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au niveau des énergies, qui correspond au chakra du cœur. L'aventurine. Deuxième choix, nous avons le quartz rose. Alors lui aussi, le rose est associé au chakra du cœur, bien sûr. Hein. Le quartz rose, si ça vous parle, pour le second choix. Et on finit le troisième choix, la jaspe rouge. Donc le rouge associé au chakra racine. Le premier des chakras, on va dire important, hein, voilà, relié à la terre. Alors quand je dis important, c'est bien sûr parce que pour moi, je travaille beaucoup sur les 7 chakras principaux, bien sûr. Il y en a encore beaucoup plus que ça. Maintenant, on le sait, mais on travaille surtout avec les 7 principaux. Donc, je vous laisse faire votre choix. Donc, je répète, choix 1, aventurine. Choix 2, quartz rose. Choix 3, la jaspe rouge. Allez les amis, de toute façon, je mettrai le timing en description. Faites votre choix et on se retrouve tout de suite. Choix numéro 1, vous qui avez choisi l'aventurine. Donc déjà là, première des choses là, l'aventurine, chakra du cœur. Donc j'ai l'impression que Gaïa là, donc Gaïa, la terre-mère, hein, on est d'accord. J'ai l'impression que Gaïa vous fait prendre conscience là qu'il y a peut-être un travail au niveau du cœur à faire, au niveau du chakra du cœur. Donc déjà, si ça vous parle, restez là. Sinon, il y a peut-être un autre choix. Donc, j'ai tiré certaines cartes voilà, au préalable. Je vais les découvrir avec vous. Et s'il y a besoin, j'ai les petits livrets. On ira lire ensemble les significations. Ok. Donc, on y va pour le choix 1. On va aller voir ce que Gaïa a à nous dire ou nous conseiller. Donc, la première carte, nous avons la carte de l'harmonie. Donc, vous voyez là, cette jeune fille là qui a l'air mais complètement paisible. Elle rêvasse, elle sommeille, elle est bien là avec, regardez, un petit papillon qui se pose sur elle. Ça veut dire que les insectes, la faune, voilà, les animaux, personne n'a peur d'elle. Vous voyez, même un petit oiseau là qui chante auprès d'elle là. Donc, ils se sentent en paix avec elle, ils se sentent donc en harmonie, ils n'ont pas peur, mais c'est surtout elle là que je vois au premier plan. Hein. Regardez, elle est couchée sur la terre, elle est au plus près de la terre-mère Gaïa. Il y a comme un besoin de se ressourcer, d'être en harmonie. Là, je vous sens connecté déjà, connecté à la terre, connecté à Gaïa. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui savait quand vous avez besoin de partir vous promener en pleine nature pour vous ressourcer, quand vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour méditer. Vous voyez,
j'ai l'impression que vous savez à quel moment vous devez rentrer dans votre petite bulle à vous, heu, une bulle de silence, une bulle de lumière, une bulle de relaxation. Hem, je vous sens complètement connecté à Gaïa. Voilà, vous êtes, et connecté à la nature, connecté à la faune, à la flore. Vraiment, il y a quelque chose de vous aimez les animaux, vous aimez les plantes, vous aimez cultiver votre jardin, euh, des choses comme ça, en totale harmonie. Ça vous fait du bien, ça vous apaise tout ça. Vous êtes peut-être dans des métiers proches des animaux, vous êtes peut-être, vous habitez peut-être à la campagne. Il y a, ouais, je sens une totale harmonie avec Gaïa. Allez, on va aller voir. J'ai la grâce. Ah, et regardez encore une fois, là, on a un petit oiseau, là. Vous voyez, comme s'il allait venir se poser, là, sur sa main. Vous êtes vraiment en totale harmonie avec la nature, avec les oiseaux, avec la vie animale, quoi. Vous êtes quelqu'un... vous donnez de l'amour. Vous donnez beaucoup de vous-même, j'ai l'impression. Vous tendez la main, vous êtes quelqu'un qui apporte du soutien, quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a vraiment, ou alors vous êtes peut-être dans les soins aux animaux, peut-être vétérinaire ou quelque chose comme ça, vous, agriculteur, euh, éleveur, mais vous adorez votre bétail, vous y portez une attention particulière. Je sens très relié à la terre et ce que nous offre la terre. Vous prenez soin de ce que vous offre la terre. Ouais. Je vous sens vivre au cycle des saisons, vous respectez les saisons, vous respectez, par exemple, l'alimentation de saison, vous vous nourrissez euh, de légumes en hiver, vous profitez des fruits l'été, vous n'êtes pas quelqu'un à faire venir des fruits de l'autre bout du monde, à payer ça une fortune. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui vraiment, vous êtes dans la... Ouais, c'est ça, dans l'harmonie, dans le respect des choses. J'ai la carte du partenariat. Alors là, première des choses, là, je vois un arbre. Là. L'arbre, c'est, moi, de suite, ce qui me vient, c'est se connecter aux énergies de l'arbre. C'est-à-dire prendre ce temps d'enlacer, vous savez, d'enlacer les arbres et de prendre leur énergie, de vous connecter à lui, de vous ressourcer auprès de lui. Et avec cette, on parle de partenariat. C'est comme si, alors, j'ai vraiment l'impression que c'est vous le partenaire idéal. C'est vous sur qui on peut compter. C'est vous sur qui on peut demander du soutien. Vous êtes ce chêne. Vous êtes ce chêne auprès de qui on prend des bonnes énergies, auprès de qui on vient se connecter. Vous avez une âme de presque de thérapeute. Vous êtes peut-être là-dedans. Quelqu'un avec qui on vient, auprès de qui on vient prendre des conseils. Quelqu'un, on vous écoute. Vous avez une parole, vous êtes dans l'aide à la personne. Vous êtes dans le soutien à la personne. Quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui a de l'expérience, mais quelqu'un qui est à l'écoute. Quelqu'un qui est attentif. Vous n'êtes pas quelqu'un qui parle que de vous. Vraiment, là, vous êtes un pilier, quelqu'un de solide. Ouais. Vous êtes un soutien, mais vraiment un soutien pour les gens autour de vous. Ça peut être pour la famille, mais ça peut être vraiment au niveau professionnel aussi, hein. Je sais pas, je vois vraiment des métiers d'aide. L'aide, le soin à la personne, le soin aux animaux, le soin à la nature. Donc peut-être dans les forêts, vous travaillez dans les forêts, vous travaillez dans des jardins publics. Il y a quelque chose comme ça. Vous donnez de vous. Vous êtes dans le don de vous. J'ai la prudence.
avec cette jacinthe. Alors la prudence, ça m'évoque déjà de prendre soin des autres. La prudence, on fait attention aux autres, mais c'est aussi de ne pas aller trop vite, de ne pas de prendre le temps. Prudence, prendre le temps. Vous voyez, être prudent, ne pas aller trop vite dans ses choix, ne pas aller trop vite dans ses réflexions, ne pas aller trop vite et en même temps suivre le cours de la vie, j'ai envie de dire, le cours de la vie, pas le cours de la vie, le rythme de la vie. Ouais, c'est ça, respecter le rythme de la vie, le rythme de la nature. Se respecter soi, mais respecter aussi les autres. On est là-dedans. La prudence, le soin, faire attention. Ouais, porter attention aux autres. Et respecter les autres aussi. Allez, on va voir avec les libérations de quoi. Ah, ok. Habitude de vie nocive. Vous êtes en habitude de vie nocive. Il y a quelque chose là, vous êtes quelqu'un peut-être qui, au niveau dans la psychologie peut-être, vous aidez les autres à se débarrasser de certaines habitudes de vie, à se débarrasser de certains blocages. Il y a des choses comme ça. Vraiment, je vois une âme de thérapeute, mais peut-être auprès des animaux aussi, hein. Aider les gens à débloquer des choses, aider les gens à dépasser leurs croyances limitantes, à dépasser les blessures de l'enfance. Vous voyez, vous travaillez là-dedans. Une âme de thérapeute, thérapeute de l'âme peut-être. Thérapeute au niveau des énergies, au niveau... vous êtes peut-être aussi... vous travaillez peut-être aussi avec les plantes. Vous pouvez conseiller certaines plantes ou certaines, vous savez, certaines tisanes ou même peut-être au niveau de la lithothérapie. Vous vous y connaissez au niveau des pierres. Vous êtes capable de conseiller que telle pierre peut vous apporter tel soutien au niveau des gens. Ouais, vous êtes vraiment dans l'aide là. Mais peut-être vous avez des outils. Vous travaillez avec des outils. Les plantes. euh, les huiles essentielles, les pierres, euh, les mantras, il y a plein de choses comme ça. On va voir. Ah, j'ai le soutien, regardez, le soutien avec la béquille. Enfin, la béquille, oui, c'est ça, on s'en sert pour... c'est les jambes de bois, je pense, là, hein. On est encore dans cette histoire de partenariat. Je disais, vous êtes quelqu'un de solide, euh, sur qui on peut se reposer, sur qui on peut... Vous êtes un soutien. Comme cet oiseau-là qui va se poser sur la main. Il n'a pas peur de la chute, il n'a pas peur non plus de vous. Il vient se poser là sur cette main. Vous êtes vraiment quelqu'un... On, on- on peut vous faire part des idées les plus sombres. Vous voyez les habitudes de vie nocives. On peut vous faire part de plusieurs... de, de, de notre part sombre. Parce que vous n'êtes pas dans le jugement. Vous ne jugez pas les autres. Vous êtes là pour les écouter. Vous êtes là pour les aider, pour les accompagner à sortir de ce trou noir dans lequel ils sont, à sortir de ces blocages, à sortir de ces périodes de vie douloureuses, difficiles. Chakra du cœur. Chakra du cœur. Oh, c'est marrant parce que vous avez choisi justement l'aventurine, donc la pierre verte qui correspond aussi au chakra du cœur. Donc on est vraiment, vous faites ce que vous dicte votre cœur. J'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes en totale harmonie avec ce qui vous êtes aujourd'hui. Ce que j'ai l'impression que votre... alors c'est peut-être votre métier ou votre activité
à côté, quoi, à côté de votre job alimentaire. Il y a quelque chose, vous faites quelque chose qui est en totale correspondance avec votre cœur. C'est pour ça, là, cette histoire d'harmonie. Vous êtes en harmonie avec la nature, vous êtes en harmonie avec Gaïa, mais vous êtes en harmonie aussi avec vous-même. Parce que vous faites ce que vous aimez, vous faites ce que votre cœur vous dicte. Et là, aujourd'hui, ce qu'il vous dicte, c'est de travailler pour les autres, c'est d'être au plus près pour les autres, c'est d'être un accompagnant, un aidant. Vous êtes un partenaire. Oh là là, projet de cœur. Ouais, je ne savais pas comment vous trouver les mots, mais c'est bon. En fait, vous écoutez votre cœur. Là, ce que vous faites, ou même ce que vous dicte la Gaïa, en fait. On parlait de Gaïa. Qu'est-ce que vous dit Gaïa aujourd'hui? Elle vous dit d'écouter votre cœur. Elle vous dit de réaliser vos projets de cœur. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur? C'est de tout lâcher peut-être pour vivre en harmonie avec la nature. De tout lâcher pour peut-être vivre avec cette personne, avec votre âme sœur qui vous correspond, mais de A à Z. On vous dit vraiment d'être, comment dire, ouais, d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Mais il y a vraiment un truc dans l'aide, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc dans l'aide aux gens, l'aide aux animaux, l'aide à la nature. Et avec cette histoire d'habitude de vie nocive, là, ou alors c'est peut-être vous qui avez des habitudes de vie nocives. Et alors, bon, ça peut être tout. Ça peut être tout. Ça peut être, euh, je sais pas, on mange trop de sucre, le grignotage, ça peut être la cigarette, ça peut être, on travaille trop, ça peut être trop de sport, ou ça peut être pas assez de sport. Voyez si ça vous correspond, hein. C'est peut-être ça qu'il faut changer chez vous. Et on vous dit là, dans ce cas-là, écoute ce que dit ton cœur. Mais c'est plutôt, moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'aide que vous apportez à ces gens-là qui ne s'y retrouvent pas dans leur vie, qui ont besoin à un moment donné d'un soutien, d'un conseil, d'un thérapeute. Et j'ai l'impression que vous êtes la personne. Vous êtes la personne qu'on peut aller voir. Parce que peut-être vous aussi, vous avez de l'expérience là-dessus aussi. À vous de voir, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment la personne qu'on vient voir, à qui on vient demander conseil. Et vous êtes même la personne à qui on peut demander, oh c'est bizarre, je ne sais pas si ça vous parle, mais de l'amour, vous donnez. Vous donnez au centuple, vous ne regardez pas, vous jugez pas, vous donnez. Attention de ne pas trop donner non plus, hein. On avait la prudence, hein. Attention aussi. Alors, vous êtes dans l'aide, ok. Dans l'aide, le soutien, l'accompagnement. Mais protégez-vous aussi. Protégez-vous aussi. Et pour ça, écoutez votre cœur, hein. Mais vous êtes mais quelqu'un de... Oh, c'est fou, hein. Je vous sens connecté à Gaïa. Vous êtes peut-être aussi dans un éveil. Alors, peut-être pas un éveil spirituel, mais là, aujourd'hui, vous vous rendez compte que finalement, il y a des choses plus importantes que le matériel, voyez? Parce que j'ai vraiment deux fois les projets de cœur qui ressortent avec cette harmonie-là. J'ai l'impression que vous êtes vraiment, vous rendez compte aujourd'hui qu'il y a plus important que le matériel. Et le plus important, c'est quoi? C'est l'amour qu'on donne aux autres, l'amour que vous recevez aussi des autres, hein. Il y a ça aussi, hein. L'harmonie, c'est aussi l'amour qu'on reçoit des autres, hein. Vous laissez peut-être de côté, ouais, le matériel, tout ce qui est le financier, tout ça, pour vivre en harmonie avec vos votre projet de cœur, avec vos idées à vous, vos nouvelles idées à vous, là.
Il y a quelque chose de nouveau aussi là qui sort, hein. Mon avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Superbe, c'est ça, c'est ça. Il y a comme un éveil, il y a quelque chose là qui vous pousse vers votre nouveau chemin, vers l'harmonie avec, ouais, je le redis encore, mais l'harmonie avec la nature, l'harmonie avec les autres, l'harmonie avec les animaux. On est, il y a une ouverture de cœur. Comme si vous lâchiez vraiment votre vie d'avant pour enfin faire ce qui vous plaît aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais on est vraiment dans j'écoute mon cœur aujourd'hui. J'écoute mon cœur aujourd'hui. Chakra du cœur. C'est pas pour rien que vous avez pris l'aventurine. J'écoute mon cœur aujourd'hui. Je suis en harmonie avec ce que je vis. Je veux être en harmonie avec ce que je ressens. Il y a une connexion à tout là. Il y a une ouverture d'esprit. Il y a quelque chose qui change en vous. Oh, super. Envoie et tu reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Superbe. Vous voyez, vous êtes dans le don de vous, dans l'amour, vous donnez. Mais là c'est la loi d'attraction. Donnez de l'amour et vous allez recevoir au centuple. Envoie et tu reçois. Là, l'univers vous le dit. Il voit dans quelle évolution vous êtes, dans quel changement, dans quelle transformation vous êtes. Vous êtes une belle âme. Là, vous êtes vraiment, il y a quelque chose, il y a une lumière, il y a de l'amour qui sort de vous. Vous allez recevoir, les amis. C'est beau, ça. Là, c'est ça. Vous êtes en train de trouver votre chemin, là. Enrichissement. Et on a encore regardé l'amour, le cœur. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Oh là 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 là, nourrissez-vous de tout ça. Vous êtes en train de créer votre monde là. Vous êtes, mais dans le don de vous. Je sais pas, je vois une âme de thérapeute ou quelque chose comme ça. Vous êtes capable d'aider. Alors peut-être pas de soigner. Attention, pardon. Je suis peut-être pas dans le soin euh, médical. Hein. Je parle vraiment en termes soignés, des blessures médicales. Là, vous voyez, je suis pas là-dessus. Je suis sur l'aide à l'autre, mais à un niveau peut-être spirituel, à un niveau peut-être psychologique. Vous êtes un soutien moral. Vous êtes quelqu'un, quand on vous approche, on est en totale harmonie. Il y a une paix intérieure là, il y a quelque chose là qui sort de vous. C'est ça, vous savez apaiser les gens, vous savez apaiser les animaux, vous savez prendre soin de la nature, vous savez parler aux arbres, vous savez parler aux plantes, vous savez cultiver votre potager, vous savez respecter la nature. Il y a quelque chose comme ça là. Vous êtes, c'est ça, vous êtes au plus près de Gaïa, vous ressentez les énergies de Gaïa et vous vous servez de ces énergies pour apporter de la lumière aux autres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ça. Vous envoyez votre lumière, vous envoyez votre amour aux autres. Waouh, c'est beau, c'est beau. C'est ça en fait, on parlait d'habitude de vie nocive, mais c'est peut-être pas vous. Ou alors vous en avez eu, mais maintenant tout ça c'est passé. C'est passé. Parce qu'aujourd'hui vous écoutez votre cœur. Et si vous en avez eu, justement, ça vous fait prendre conscience qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de s'écouter soi et d'être aussi
attentif aux autres, attentif à Gaïa, attentif aussi aux signes de l'univers. C'est ça l'harmonie. Vous êtes en totale harmonie. Vous arrivez vers vraiment c'est peut-être un éveil de votre âme là. C'est votre avenir qui change, les amis. Écoutez votre cœur. Oh là là, c'est très beau. C'est très beau. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si ce tirage-là, si le chakra du cœur, ça vous dit rien du tout, n'hésitez pas à aller voir peut-être le choix 2 ou le choix 3, ok? Des fois, il y a peut-être des petits messages. N'hésitez pas à prendre des messages d'autres tirages, bien sûr. Voilà. Donc, écoutez, likez, partagez, abonnez-vous si ça vous dit, activez la cloche si ça vous dit. Et puis voilà, moi, je vous dis merci d'avoir écouté ce tirage. Bye bye. Coucou, choix numéro 2. Pour tous ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, quartz rose, chakra du cœur. Je vais la poser là. Allez, on y va. Donc, j'ai tiré donc, des cartes au préalable que je vais découvrir avec vous. On va aller voir ensemble ce que Gaïa a à vous dire ou à vous conseiller peut-être là sur votre chemin de vie, sur vos choix aujourd'hui. On va aller voir. D'accord? C'est vraiment, voilà, je sentais que je devais faire quelque chose avec Gaïa, mais après, franchement, je vous dis, je ne sais pas pourquoi. Donc là, on va aller voir ce que Gaïa a à vous dire aujourd'hui. Nous avons la famille des guérisseurs. Waouh, elle est magnifique cette carte, vous voyez là, avec, je ne sais pas si vous voyez là, il y a cette femme là, ce visage là, dans cet arbre là, ce visage qui tend les mains vers l'univers, hein, vers la lumière là, mais regardez, en même temps, elle est ancrée, vous voyez, elle est oups, pardon, ça bouge, elle est, elle est un arbre, elle est un chêne, elle est ancrée, elle est enracinée, elle est forte, elle est puissante. Et en même temps, on parle de guérisseur. Il y a un truc, alors pour moi, je vois, ok, d'accord, la famille des guérisseurs, mais je vois, je ne sais pas pourquoi, avec cet arbre-là, bien enraciné, bien, j'ai l'impression que vous êtes peut-être un guérisseur, vous avez peut-être quelque chose en vous, une capacité ou un don. Vous avez quelque chose qui vient peut-être de loin, qui vient de, je sais pas, de parents, de grands-parents, d'oncles, tantes. J'ai l'impression que ça vient de très loin, parce que c'est bien ancré. Je vois des racines profondes. Donc pour moi, vous voyez, ça a un rapport avec génération, avec la généalogie. Vous voyez, quand on fait l'arbre là, avec les racines qui partent et on, tonton, papy, mamie, j'ai l'impression que votre, je sais pas, vous avez des capacités, vous avez des dons, vous avez des connaissances là sur peut-être des soins, il y a des choses comme ça, mais ça, pour moi, ça vient de loin. Ça vient de loin. Et c'est quelque chose, peut-être, aujourd'hui, qu'on vous dit de mettre peut-être au service des autres. Parce que vous avez ça en vous, vous ne le savez peut-être pas, mais on vous dit de mettre ça au service des autres. Vous l'avez en vous. Vous l'avez en vous, et puis en plus, il y a ce cœur-là. Vous l'avez en vous, et c'est... vous allez le faire avec le cœur. Vous voyez, je vois pas, peut-être vous allez ouvrir un cabinet de soins, je sais pas, hein, ou peut-être vous êtes déjà quelqu'un dans le soin, vous êtes peut-être médecin, vous êtes peut-être infirmier, aide-soignant. Il y a quelque chose là. Voilà, je vois quelque chose dans le soin, mais que vous faites avec le cœur. C'est pas spécialement pour la paye à la fin du mois. Je vois vraiment que vous faites ça avec le cœur. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle, on continue ensemble. Si ça ne vous parle pas, on lâche. Il y a peut-être un autre tirage, le 1 ou le 3, à vous de voir. Mais là, ouais, mais c'est pour ça on avait ce quartz rose, un chakra du cœur. Ok, donc,
Le cœur, on y est là. Vous faites partie de la lignée des guérisseurs. Vous guérissez les autres. Alors maintenant, on va aller voir comment vous guérissez les autres. Est-ce que c'est peut-être... alors si on en vient à Gaïa, si on fait la correspondance avec Gaïa, c'est peut-être... alors soit c'est quelque chose que vous avez en vous, vous voyez, qui vient depuis longtemps, qui vient de vos racines, de vos générations... précédente, voilà, c'est ça que je veux dire. Soit c'est, vous allez travailler peut-être avec la nature, donc c'est-à-dire avec les plantes, avec, oui, tout ce qui est tisane, tout ce qui est les herbes, les plantes, vous voyez, les pierres aussi peut-être. Je... On va aller voir. J'ai le bonheur. Ah, et regardez, magnifique. Ok, je ne sais pas si vous voyez bien. Dans c'est une pierre, on dirait un cristal de roche, hein, une pierre transparente, ça me fait penser à un cristal de roche, moi. Euh, Regardez, je ne sais pas si vous arrivez à le deviner, on a comme la silhouette d'un ange, vous voyez, là avec sa tête, là les mains en forme de prière, derrière il y a comme une aile. Je ne sais pas si vous le voyez bien, peut-être de plus loin. Il y a comme la silhouette d'un ange. Et j'ai l'impression, alors pour certains, c'est vous êtes vraiment dans le soin, vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous êtes... mais je vois du soin. Donc là, on soigne, il y a aussi peut-être un côté médical. Hein. Et ça vous met en joie. C'est quelque chose que vous aimez faire pour les autres. C'est vraiment, ça vient du cœur. C'est quelque chose que vous aimez faire pour les autres. Mais après, je vois autre chose. Je vois aussi que pour les autres, justement, vous êtes comme un ange gardien. Vous êtes un ange qui vient soigner. Vous êtes un ange qui vient guérir. Un ange qui vient apaiser la douleur. Vous êtes l'ange qu'on vient prier, vous voyez. Alors, je ne sais pas si ça résonne en vous, mais j'ai l'impression que oui, vous faites tellement de bien aux autres, vous ramenez tellement de bonheur dans la vie des autres qu'on vous prend peut-être pour un ange gardien. Je- voilà. Voilà ce qui ressort là, comme ça, là, pour moi. Allez, on continue. On a l'indifférence. Hmm. Alors déjà, pour moi, vous écoutez votre cœur. Vous écoutez votre cœur, c'est-à-dire que vous ne faites pas de jugement euh, envers les personnes que vous allez soigner, envers les personnes que vous allez accompagner. Je ne vois pas de jugement. C'est-à-dire, comment dire, qu'il soit malade ou qu'il soit, ou juste que ce soit physique ou émotionnel, je ne vois pas de jugement. Vous êtes là pour aider les gens, pour soigner les gens. Vous ne jugez pas leur vie. Vous ne jugez pas ce qu'ils ont fait avant. Vous êtes complètement indifférent à, vous voyez, comment dire, à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils sont, ou à leur niveau de vie, à leur travail, ça me fait penser un peu, par exemple, à SOS médecin ou à le Secours catholique, la Croix-Rouge, vous voyez, ou ceux qui s'occupent des sans-abri, les maraudes et tout ça, vous ne jugez pas les gens. Vous êtes là pour apporter du soin aux gens, pour soigner, pour guérir. Vous ne jugez pas leur passé, vous ne jugez pas qui ils sont. Vous êtes juste là pour écouter votre cœur qui vous dit de prendre soin des autres. Et en même temps, c'est ça, j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être un don que vous avez en vous. C'est quelque chose d'inné que vous avez en vous. C'est pour ça que vous êtes un ange. Vous ne faites pas de différence entre lui et lui et lui. Vous attendez pas en retour qu'on vous donne un billet de 50. Vous attendez pas ça des gens. Vous êtes là pour leur
apporter du bonheur, pour leur apporter du soin, pour les faire rire, pour les refaire croire en la vie, vous voyez? Alors autant vous ne faites pas de différence entre les gens qui viennent vers vous, et en même temps, j'ai l'impression que vous vous fichez complètement de ce que pensent les autres de vous. Alors là aussi, ça ne parle pas à tout le monde, mais un exemple tout bête. Vous découvrez que vous avez une capacité, un don. Vous êtes en plein éveil et vous avez ça en vous. Et ça sort de vous, il faut que ça sorte. Je- ouais, vous êtes magnétiseur. Un exemple, vous êtes magnétiseur. Et les gens vont venir vers vous, d'accord, pour, pour, pour que vous les soignez, pour leur faire quelque chose, hein, pour leur apporter un soin. Mais il y aura sûrement quelqu'un qui va dire, mais elle en profite. Il ou elle en profite. Ben ouais, mais n'importe qui peut faire oup et prendre 20 euros. N'importe qui peut s'inventer du jour au lendemain, sorcier, sorcière. Euh, d'accord? Parce que on est d'accord que là, dans notre société actuellement, vous devez le voir aussi au niveau des chaînes YouTube et tout, on trouve de tout et de n'importe quoi. On est d'accord? On a beaucoup de charlatans. Et j'ai l'impression que vous, ben, vous vous fichez un petit peu du regard des autres, du regard jaloux, vous voyez, des gens qui peuvent vous critiquer, qui peuvent dire, mais attends, depuis quand toi t'es médecin, depuis quand toi tu connais ça, depuis quand toi tu... Vous voyez, comme si... ouais, parce qu'il y a toujours des gens jaloux, là, des gens qui critiquent, des gens qui ne croiront pas en vous, qui ne croiront pas en vos capacités, qui ne croiront jamais en vos dons. Ça, il y a des gens très terre à terre qui vont se moquer complètement de vous. Et là, on vous dit, faites preuve d'indifférence. Hein? Ça, faites pas attention à ces gens-là. Vous êtes là pour apporter du bonheur aux autres, pour apporter du soin aux autres. On vous dit, écoutez votre cœur, c'est en vous ça, c'est en vous. Donc ne tenez pas compte des gens mesquins, vous voyez, des gens jaloux, des gens qui peuvent... ne tenez pas compte de... Si vous sentez qu'au fond de vous, vous avez cette âme de guérisseur, que vous devez vous lancer là-dedans, je ne sais pas, peut-être vous mettre... peut-être ouvrir un cabinet de soins. Mais ça peut être dans tout, le magnétisme, ça peut être les énergies, ça peut être la voyance, ça peut être la cartomancie, ça peut être coupeur de feu. Voilà, je ne sais pas. Et si maintenant vous avez besoin de mettre ça en avant, vous avez besoin de vous mettre à votre compte, vous avez besoin euh, de le faire savoir, ne tenez pas compte des gens qui ne croient pas en vous. D'accord? Vous ne jugez pas les autres, donc ne tenez pas compte des gens qui vous jugent. Ok? Ça, c'est vraiment, vraiment. Hein. Et puis, alors là, j'ai ce truc jaune, la plexus solaire. On croit en soi, on a confiance dans ses convictions, on sait ce qu'on vaut, d'accord? Et vous êtes, et encore, vous voyez cette lumière là, vous êtes quelqu'un de lumineux, donc gardez votre lumière. N'allez pas, ne vous faites pas rabaisser, ne vous faites pas, vous voyez, attirer par ces mauvaises langues, par ces mauvaises personnes là. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si j'arrive à bien... il y aura toujours des gens mauvais qui graviteront autour de vous, qui veulent vous bouffer vos énergies. Vous voyez? Mais non, tu n'es pas capable. Mais non, mais depuis quand? Mais non, mais attends, tu te prends pour une sorcière, vous voyez? Ne faites pas attention à ces gens-là qui vous tirent vers le bas. Si vous avez quelque chose là à sortir de vous, et si vous avez la possibilité de mettre votre don là au profit, je ne sais pas si ça se dit, au profit des autres, si vous pouvez accompagner les autres, si vous pouvez aider, soigner les autres, mais alors faites-le. Et déjà, vous allez, vous allez en retirer, vous allez en retirer
paix intérieure, un bonheur, mais vous allez aussi apporter du bonheur aux autres. Vous êtes cet ange-là qui vient aider les autres, qui vient peut-être sauver. Oh, attention, je mets de grands guillemets, hein, qui vient peut-être sauver les autres. Hein. D'accord? Mais entre guillemets, hein, vous n'êtes pas, peut-être vous êtes médecin vraiment confirmé, diplômé, mais si vous n'êtes, voilà, vous n'êtes, attention, s'il y a une maladie, n'hésitez pas à aller voir de suite des gens spécialistes, des médecins ou des spécialistes, d'accord? Il ne faut pas non plus tout mélanger. Le guérisseur, pour moi, c'est celui qui a un don, une capacité, mais ça ne remplacera pas des soins médicaux, d'accord? Ça vient accompagner des soins médicaux, mais ça ne remplacera pas des soins médicaux. Mais vous pouvez déjà avoir ces diplômes dans la médecine générale. Ça n'empêche pas. En tout cas, pour moi, à la base, vous êtes un guérisseur. Et c'est peut-être en train de se développer. C'est peut-être ça là que Gaïa vous dit. Vous avez ça en vous là. Il faut le développer. J'ai l'inspiration. J'ai l'inspiration. Donc pour moi, vous êtes amené à sortir ça de vous. Vous êtes peut-être amené à créer. Alors l'inspiration, c'est la création. Vous êtes peut-être dans la création de votre cabinet de soins, dans la création de votre cabinet de voyance. Il y a quelque chose là. J'ai l'impression que vous êtes en pleine découverte de ça, là, de ce don. On va l'appeler un don parce que comme on parle de la famille des guérisseurs, ça veut dire que c'est déjà là dans les générations précédentes. Donc, vous avez ça en vous, on vous l'a transmis, vous l'avez en vous. Enfin, vous voyez, c'est tout un... Et donc là, vous êtes en pleine... Du coup, ça vous donne des idées. Vous êtes en pleine création, en pleine inspiration. Vous avez peut-être envie d'aller de l'avant. Ça vous donne... Ouais, ça vous donne des ailes d'ange là. Là, vous avez envie de créer quelque chose. Il y a peut-être pour certains vraiment, vous voulez vous former peut-être encore plus, vous voulez... il y a quelque chose qui va sortir de tout ça. Ah, j'ai la malveillance. On parlait tout à l'heure, hein, des gens qui allaient... ah là là, et en plus, vous voyez, je vous l'ai dit, il y a des gens, des énergies négatives qui vont chercher à vous tirer vers le bas. Des gens jaloux, des gens qui... Oui, jaloux de votre réussite, jaloux... enfin bon, bref, des gens qui ne vous méritent pas, hein, qui ne méritent pas votre soutien, votre amitié. Donc vous voyez là, d'ailleurs, on ne voit même pas le visage de ces gens, tellement ils sont dans la négativité, tellement ils sont sombres, tellement... faites attention, protégez-vous de ces gens-là. Hein. Là, en plus, j'ai la pleine lune là. Hein. Il y a peut-être quelque chose à faire, si ça vous parle, au moment de la pleine lune. Donc là, au moment où je fais ce tirage, on n'y est pas encore. Ça sera... Alors, comme c'est un tirage intemporel, regardez la prochaine pleine lune. C'est le mieux. Voilà. Donc, mais pour ceux voilà, qui verront ce tirage-là, parce que je vais le mettre en ligne rapidement, donc là, peut-être aujourd'hui ou demain, quand vous verrez ce tirage, il y a bientôt une pleine lune qui arrive. Sinon, comme vous savez qu'il n'y a pas d'espace-temps au niveau des énergies, donc au moment où vous verrez ce tirage, voyez s'il y a une pleine lune qui se rapproche de vous. D'accord? Pour faire peut-être des rituels, des protections par rapport à toutes ces énergies négatives là qui vous tirent, oui, qui vous tirent vers le bas. Protection. Et regardez, c'est un petit peu, grosso modo, les mêmes couleurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, c'est grosso modo les mêmes couleurs, vous voyez. Donc là, on a le squelette d'une licorne. Hein, et là, on a quelqu'un qui n'a même pas de visage. Donc, on est là, on vous dit de vous protéger de... Ouais, pour moi, c'est clair. Alors, peut-être de vous protéger de ces gens-là, de ces énergies négatives. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un dans le soin. Alors, on l'a dit, soit médical, là, dans ce cas-là, vous êtes vraiment médecin, infirmier, vous êtes diplômé, et voilà. Mais vous êtes peut-être dans le soin, vous avez un don, là, que vous êtes en train de développer, de mettre au service des autres.
et il y en a qui vont en profiter. Pour moi, c'est ça. Il y a des gens qui vont en profiter, qui vont peut-être vous pomper toute votre énergie, toute votre bonté, toute votre altruisme. Vous voyez ce que je veux dire? Toute cette lumière que vous avez en vous. Donc, protégez-vous, protégez-vous. Ça peut être des rituels, justement, au moment de la pleine lune. Ça peut être des prières. Ça peut être d'allumer des bougies, de l'encens. Ça peut être se protéger avec des pierres. D'accord? Là, on vous parle de vous protéger, vous. Là, vraiment, c'est vous, hein, parce que je l'ai à côté de la malveillance. Donc, pour moi, vous devez vous protéger, vous, de toutes ces énergies négatives qui gravitent autour de vous. Ok, donc là, on parle de choix. Alors, le choix, alors là, ben écoutez, là, à vrai dire, j'ai un bug. On parle de choix. C'est ce qui arrive là maintenant. Donc, Gaïa vous pousse à faire un choix. Gaïa vous pousse peut-être à vous mettre en avant. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Donc là, on tient bien compte qu'il faut quand même se protéger des énergies négatives, de tous les gens qui gravitent autour de vous, qui vous pompent, d'accord, qui abaissent votre taux vibratoire. Mais en même temps, là, ce qui sort là de vous, là, ce qui émerge là, ce don, cette capacité là, ce qui vous appelle là, il y a quelque chose qui vous appelle là. On vous dit de faire un choix. C'est peut-être le moment vraiment, hein, de vous installer en tant que guérisseur, en tant que thérapeute. Vraiment, j'ai l'impression que là, on vous pousse à faire un choix. On va aller voir, c'est ça. Le savant. Le savant. Vous savez les choses. Vous êtes... il y a quelque chose à vous. Alors, vous le savez dans le sens, c'est en train de pousser. Il y a quelque chose. C'est en train de pousser. Vous avez un don là. Ça veut sortir. Ça veut sortir. Et il est temps de le mettre à profit. Le savant, pour moi, c'est celui qui est en train de bidouiller son truc là, qui fait des expériences et tout. Et waouh, il tombe sur, vous savez comment on appelle ça? La bonne, comment on appelle ça en physique, chimie? La bonne, je sais pas, la bonne solution ou la bonne équation. Voilà, il y a des trucs comme ça. Il tombe sur la bonne équation avec la bonne solution. Waouh, qu'est-ce qu'il fait? Il le garde pas pour lui. Il le met il en parle, il le met il offre à la connaissance des autres, il en fait des bouquins, il en fait des conférences, il amène son savoir, il fait profiter tout le monde, il fait profiter le monde de son savoir. Et j'ai l'impression que là, c'est ce qu'on vous dit. Faites-en, il est temps, peut-être, si vous l'acceptez, parce qu'il y a un choix à faire. Il est temps pour vous de le mettre au profit des autres. Vous êtes le savant qui va amener sa connaissance. Vous êtes le guérisseur qui va amener le soin aux autres. Vous êtes le, 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 le cartomancien qui va tirer les cartes et amener des conseils aux autres. Vous allez amener des guidances aux autres. Vous allez soulager quelqu'un d'une blessure. D'une blessure émotionnelle, vous allez soulager quelqu'un au niveau, je ne sais pas, peut-être d'une brûlure parce que vous êtes un barreur de feu. Il y a quelque chose là que vous mettez en avant, que vous mettez, oui, vous allez l'apporter, l'offrir au monde. Pour moi, c'est ça. Vous allez offrir votre don, vos connaissances au monde. Alors, de quelle façon? Je ne sais pas. Vous allez peut-être ouvrir un cabinet, vous allez peut-être faire ça à distance. Je ne sais pas, là, ce que vous avez en vous, là. Cette âme de guérisseur, là. Je ne sais pas, mais vous allez l'offrir. Vous allez le faire, ça. Enfin, vous allez l'offrir. Vous allez le mettre en avant. Il faut que ça sorte de vous. C'est ça que je veux dire. Vous êtes peut-être... je sais pas, avec cette histoire d'ange, vous êtes peut-être quelqu'un aussi qui... alors, ça parle pas à tout le monde, hein,
mais vous êtes peut-être aussi un passeur d'âme. Vous savez, les âmes qui errent, qui ne savent pas ce qu'elles font là, auprès de nous, qui n'ont pas compris que malheureusement, c'était fini pour elles et que, vous voyez, un accident, voilà, enfin bon, bref. Je rentre pas là-dedans parce que ça ne parle pas à tout le monde, mais vous êtes peut-être quelqu'un qui voyait ces âmes errantes autour de vous et qui peuvent les aider à passer, hein, à passer de l'au-delà. Vous êtes peut-être, ouais, vous leur donnez accès à ce pont, vous voyez. Vous êtes enfin, un ange, mais vraiment dans tous les sens. Vous apportez le bonheur, vous apportez le, le, euh, le soin, vous apaisez les gens, vous voyez. Et on vous dit qu'il est temps, ça, de vous en servir peut-être. Ouais, de vous en servir pour les autres. Ouais. J'ai mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner, la tête ou la raison ne le peuvent pas. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez laissé de côté ce don ou cette capacité. Ou peut-être même vous n'étiez même pas au courant que vous aviez ça en vous. Et là, on vous dit de vous pardonner. Même si vous avez renié ce don ou cette capacité, ce don qu'il y avait dans la famille, même, hein, qui y avait de génération en génération. Peut-être vous n'avez pas voulu, vous l'avez renié à un certain moment. Là, on vous dit de vous pardonner. C'était peut-être le mental qui vous faisait faire ça. C'était parce que vous aviez d'autres choix de vie, parce que vous aviez autre chose à faire que travailler avec les plantes ou que soigner, soigner les coups de soleil. Vous voyez, là, on vous dit, il est temps de se pardonner, d'écouter son cœur et qu'est-ce que veut votre cœur aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, votre cœur vous dit, c'est le bon moment, c'est le moment de peut-être de changer de vie et d'apporter enfin, oups, attention, et d'apporter enfin du soin aux autres. Je ne sais pas, à vous de voir là. À vous de voir. Mais voyez, chakra du cœur, encore une fois, hein, quartz rose. L'énergie. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Voilà le message de Gaïa. Gaïa vous dit que vous êtes quelqu'un qui vous avez ça en vous, vous avez une âme de guérisseur. Vous allez ou pas faire le choix de vous en servir aujourd'hui. Mais avant tout, pour savoir soigner, je mets des guillemets, pour savoir soigner les autres, pour savoir apaiser les autres, vous devez d'abord vous occuper de vous. Et comment vous occuper de vous? Par la méditation, par la relaxation, par l'harmonisation des énergies, donc harmonisation des chakras. C'est ce qu'on vous dit. On vous a pompé, on vous pompe encore cette histoire de malveillance, là, vous vous en souvenez? On vous pompe votre énergie. Hein. Là, il est temps de prendre un peu de recul, de s'isoler un peu et de se rapprocher de la nature. Gaïa, la terre-mère Gaïa. Sortez, vous promenez en forêt. Bon, vous allez me dire avec le temps, attendez qu'il fasse bien soleil, une grosse polaire, un gros bonnet et allez marcher. Allez vous aérer l'esprit. Allez juste écouter les oiseaux. Allez, je ne sais pas, juste occupez-vous de vos plantes vertes. Faites de la relaxation, des méditations, des choses comme ça. Il y a vraiment pas mal de podcasts ou même de chaînes YouTube sur des méditations guidées. Vraiment, hein, reconnectez-vous à la terre, à Gaïa. Vraiment, hein. Ressentez en vous toutes ces énergies-là que Gaïa peut vous apporter. Hein.
d'accord? Pensez à l'ancrage, hein. Prenez le temps là de bien vous ancrer les 2 pieds au sol là et sentez vos racines là qui descendent, hein. C'est vraiment, hein, pour pouvoir apporter du soin aux autres, vous devez d'abord vous occuper de votre bien-être à vous, hein. C'est essentiel ça, hein. C'est essentiel. Oh superbe, superbe. Mais comment c'est fluide, tout ça c'est fluide. Chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc, pour certaines, hein, attention, là on parle de femmes médecine, mais je parle aussi pour vous, messieurs, certains, vous avez vraiment des âmes de guérisseurs chamans. Vous êtes vraiment là-dedans, hein. Oh là 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 là, vous êtes des guérisseurs, hein. On vous le dit, ça s'active là. Vous le sentez en vous que ces dons, ils sont en train de s'activer là. Là, aujourd'hui, vous prenez connaissance là de ce que vous avez en vous. Et il est temps, vous voyez ce choix à faire, on y est, il est temps là que ce que vous avez en vous, vous en fassiez bénéficier les autres. Je cherche parce qu'avec tous mes mots là que je viens de sortir, vous m'avez compris, vous avez quelque chose en vous là. Vous pouvez apporter du bonheur aux autres. Mais en même temps, le bonheur, il est pour vous aussi. Vous allez voir ce truc-là, ça va vous donner une joie de vivre. Vous allez enfin comprendre qu'est-ce que vous faites ici sur Terre. Vous allez comprendre quel est votre chemin de vie. Mais aujourd'hui, vraiment, connectez-vous à Gaïa. Allez vous ressourcer. Allez harmoniser toutes ces énergies-là. Vous allez voir, et vos dons, vous allez voir, quand vous allez être connecté avec Gaïa et avec l'univers, le divin, qui que vous voulez, quand vous allez voir, posez vos intentions aussi, que vos dons grandissent en vous, que vos dons, comment dire, s'activent et vraiment deviennent de plus en plus, pas forts, parce qu'on ne peut pas dire que des dons sont forts, mais vraiment qu'ils deviennent de plus en plus justes, vous voyez. Vraiment, il y a quelque chose là. C'est beau. Il y a quelque chose en vous là. Mais protégez-vous. Protégez-vous. Soyez bien ancrés. Les 2 pieds sur terre, hein. Soyez bien ancrés, les amis. C'est ça le message de Gaïa. Il y a quelque chose de vous, en tout cas là, qui sort. C'est magnifique. Magnifique. Ben voilà. Merci les petits chamans. Merci les petits guérisseurs, hein. Même si vous êtes des petites sorcières, hein. Moi, j'adore tout ça. Moi, c'est super. J'ai adoré votre tirage là. Donc écoutez, likez, partagez, commentez, hein, dites-moi hein, s'il y a quelque chose en vous là, que vous le sentez, que ça va sortir là. Et puis voilà, si vous êtes tout nouveau, pensez à activer la cloche si vous vous abonnez. Et puis encore 1000 fois merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis voilà, grosse bise. Bye bye. Ciao les amis. Coucou les amis du choix numéro 3 avec cette jaspe rouge. Donc, couleur rouge, c'est le chakra racine. Chakra racine, du coup, on est dans l'ancrage. Avoir les pieds sur terre, être connecté à la terre, savoir s'enraciner aussi, savoir se ressourcer, mais c'est surtout être là, être créateur de sa vie, ici et maintenant, vous voyez? C'est avoir les pieds sur terre aussi. Mais c'est, voilà, être créateur de sa vie et être confiant en soi. Avoir les bases solides. Savoir ce qu'on veut ici et maintenant. Chakra racine. On y va les amis, on va aller voir qu'est-ce que Gaïa veut nous dire par ce choix numéro 3. Je la pose là. Donc j'ai tiré des cartes au préalable, je vais découvrir avec vous, c'est stressant mais en même temps c'est excitant. Donc on va voir ensemble ce qu'il en est. Waouh,
la puissance du cœur. Vous voyez là? La puissance du cœur. Elle est belle cette carte. Alors là, ce que je vois là, alors déjà, je vois des flammes. Hein. Je vois des flammes, un cœur qui a brûlé. Brûlé d'amour, mais aussi peut-être la puissance du cœur. Vous avez peut-être été blessé aussi. Hein. Vous savez comment on dit les ailes brûlées, enfin ouais, vous avez peut-être été blessé dans vos relations sentimentales. Votre cœur a eu mal, c'est ça que je vois là. Là, vous voyez, elle ouvre son sternum là, comme ça, et on dirait qu'elle montre que le cœur a eu mal en fait. Mais moi là, ce que je ressens aussi, c'est que oui, vous avez eu mal, vous avez été blessé, vous avez souffert. Il est peut-être temps aujourd'hui de laisser ça derrière vous et à nouveau de laisser votre cœur s'ouvrir aux autres. Vous voyez? Laissez votre cœur vous guider. C'est ça, la puissance du cœur. Oui, parce que vous pouvez vivre des situations, des relations douloureuses ou, bien sûr, parce qu'on n'est pas, enfin, dans sa vie, on est amené à rencontrer, j'imagine, plusieurs personnes, plusieurs relations, vous avez offert votre cœur, vous en êtes brûlé les ailes, vous voyez? Là, maintenant, il y a peut-être des guérisons à faire aussi. Il y a peut-être, c'est ça, il y a peut-être des guérisons à faire pour être à nouveau capable d'offrir son cœur, capable d'offrir son amour, mais aussi capable d'offrir son amitié. On peut parler aussi de relations amicales. Hein. Il y a quelque chose là avec le cœur. En tout cas, on vous dit que votre cœur, il y a quelque chose il faut écouter votre cœur parce qu'il est très puissant. C'est ça là que je ressens. Et puis en même temps, on a toutes les couleurs là de tous les chakras. C'est vraiment, il y a comme si on, on vous disait de réharmoniser tout ça. Vous avez été blessés, les amis, je pense. Hein. C'est peut-être, voilà, niveau sentimental, intime, mais c'est peut-être étant enfant, hein, des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures... Ouais, il y a peut-être un truc avec l'enfant intérieur aussi. Allez, on continue, on va voir. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être le choix 1 et 2 qui vous correspond le mieux. Hein. La féminité. La féminité. Ok. Là, on vous dit de laisser vivre votre côté féminin. De laisser s'exprimer votre beauté autant intérieure que extérieure. Hein, on est d'accord. Hein. Mais il y a quelque chose, et en même temps, féminité, c'est de vous assumer aussi. Moi, je sens ça comme ça aussi. Vous êtes beau, belle physiquement, assumez-le, montrez-le. Ne vous cachez pas derrière des choses qui ne vous mettent pas en valeur, derrière un manque de confiance en vous, derrière... il y a quelque chose de beau en vous, donc montrez-le. C'est comme votre cœur. Prenez le temps de guérir et de montrer votre amour, de montrer qui vous êtes, de montrer la belle personne que vous êtes. Et puis c'est aussi accepter le côté féminin, c'est aussi la part fragile qu'on a en nous, la part, vous savez, on est tout dans l'émotion, dans l'intuition. C'est accepter de mettre tout ça en avant aussi. Ouais, c'est la puissance, mais oui, la puissance du cœur. Maintenant, on accepte de guérir de ses blessures et de se montrer. Oh, j'ai l'âme, on écoute son âme. On guérit son âme et on écoute son âme. Il y a un travail à faire. Je pense que vous avez souffert, les amis. Que vous soyez homme ou femme, hein, je pense que vous avez souffert. Et là, il est temps de faire un travail sur ça.
de se libérer de ces blessures, de se libérer de ce trauma. Vous ne pouvez pas rester coincé là. Vous devez, vous devez avancer. Vous devez avancer parce que votre âme a des choses à vivre. Vous avez des choses à vivre. Vous avez un chemin de vie à réaliser. Vous devez soigner votre petit cœur. Hein. Vous devez soigner votre cœur. Vous devez prendre soin de vous. Alors ça peut être peut-être avec des énergies, travailler sur les énergies. Ça peut être se ressourcer. On avait chakra racine, donc se ressourcer, se connecter à la terre-mère Gaïa. Se ressourcer auprès des plantes, se ressourcer auprès des animaux aussi. Après, ça peut être des petits rituels. Prenez soin de vous, faites des choses qui vous plaisent, qui parlent à votre cœur, hein, des choses qui vous plaisent. La prospérité. La prospérité. Alors, déjà, moi, ça me parle de semer des graines pour pouvoir récolter. Hein, pour que ce soit prospère, il faut déjà avoir fait un travail en avant. C'est en même temps, ça veut dire que si vous récoltez, ça veut dire aussi que tous vos efforts ont payé. Donc c'est peut-être ça là. Mais c'est en même temps, oui, parce que vous avez peut-être été blessé. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui a été dur. Vraiment, je le sens douloureux. Vous avez traversé des épreuves douloureuses. Vous avez rencontré des obstacles. Vous avez fait des erreurs peut-être. On vous a trompé ou vous vous êtes trompé sur des personnes aussi. Il y a plein de choses comme ça. Mais là, il est temps de récolter le fruit de ces efforts. Il est temps aussi de... C'est comment dire? C'est aussi de rester positif pour attirer le positif. Vous voyez, c'est ça que je vois par la prospérité. Euh, de vibrer positif pour attirer le positif. Vibrer, comment dire, la joie et le bonheur pour attirer la joie et le bonheur. Moi, c'est ça que je ressens aussi. Ne restez pas dans le négatif pour attirer le négatif, pour attirer des personnes négatives ou pour attirer la tristesse autour de vous. Non, là, remettez de la joie dans votre cœur, remettez de la lumière dans votre cœur. Refaites vivre, refaites rire votre enfant intérieur pour attirer à vous cette nouvelle abondance, pour l'abondance d'amour, l'abondance de bonheur, l'abondance de joie, l'abondance financière aussi peut-être. Hein. Là, vous devez récolter. Donc, prenez soin de vous. C'est vraiment ça, là. Nettoyez tout ce qu'il y a à nettoyer, là. Hein. Et replantez de nouvelles graines. Des nouvelles graines de joie et d'amour. Je ne sais pas s'il arrive à bien me faire comprendre, mais je vois, je me dessine des trucs, moi, dans la tête, et c'est ce que je vois. La passion. Ah, super. La passion. Vous avez droit à revivre de nouvelles passions, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouveaux sentiments. Mais c'est en même temps, je suis sûre que vous avez tellement donné d'amour. Vous vous êtes tellement donné que vous avez été brûlé. On brûle de passion, vous voyez, vous vous en êtes brûlé les ailes. Il y a ce truc avec ces flammes-là. Pour moi, il y a eu des brûlures, il y a eu des... Vous avez souffert. Parce que vous êtes quelqu'un qui... Mais regardez là, hein, on dirait comme des flammes là. Vous êtes quelqu'un, vous vivez les choses à fond. Vous y mettez tellement de cœur que vous vous brûlez les ailes. Hein. Mais c'est beau en même temps de vivre les choses à fond, d'écouter son cœur à fond. C'est beau, mais vous en avez souffert. Mais là, il est temps à nouveau de rouvrir son cœur aux autres. De voir que la vie est belle, de voir que la vie est peut-être positive. Hein. Soignez votre petit cœur. Hein. Soignez votre petit cœur. Oh là là, c'est beau. Changement concret. On y est. Changement. Regardez cette fleur-là, elle s'ouvre. Et puis au milieu, on dirait, je sais pas, on dirait la terre. On s'ouvre à la vie.
On s'ouvre à nouveau à la vie, on sourit, hein, on remet de la joie, on revit. C'est une renaissance là, on laisse s'exprimer son cœur. Si vous avez besoin d'être suivi par des thérapeutes, je sais pas, peut-être un déblocage émotionnel, des thérapies de l'âme, des thérapies énergétiques, vous avez besoin de... Il y a quelque chose, il y a un travail à faire, ça c'est sûr. Il faut que vous laissiez s'exprimer votre cœur et votre âme. Là, il est temps pour vous, parce qu'il y a un nouveau changement là, un changement concret. Donc regardez, c'est pas pour rien qu'on parle de l'âme là. Regardez, regardez le chemin là qu'il y a devant vous à parcourir. Regardez ce qui arrive de beau dans votre vie. Je sais pas, il va y avoir des signes, il va y avoir peut-être des synchronicités, il va y avoir, vous allez voir, vous allez rencontrer du monde, vous allez attirer, parce qu'il va y avoir une nouvelle abondance là, vous allez laisser s'ouvrir ce cœur là qui a besoin d'amour, vous allez attirer l'amour, hein. Vous allez attirer l'amour, vous allez attirer des belles personnes, vous allez attirer des énergies positives. Il y a du concret là qui arrive, il y a des choses qui vont se réaliser, il y a des transformations là qui arrivent. Et puis ce miroir là, le miroir c'est le reflet, c'est... Oui, regardez-vous, vous êtes une nouvelle personne, vous êtes quelqu'un qui a droit à l'amour, quelqu'un qui a droit de rayonner, hein, parce que vous êtes une belle personne. Vous allez prendre soin de vous maintenant et vous allez rayonner. C'est ça. L'effet miroir. Si vous êtes quelqu'un qui est beau, qui rayonne, vous allez attirer des gens comme ça, hein. Oh là là, c'est ça, c'est vraiment... Gaïa vous dit d'écouter votre cœur, de soigner votre petit cœur et de l'écouter maintenant. Parce que pour certains, il est déjà prêt. Il est déjà prêt à s'ouvrir à de nouvelles relations, à un nouvel amour. Il est déjà prêt pour rencontrer l'âme sœur ou la flamme jumelle ou qui que vous voulez, ou une nouvelle amitié. Là, on vous dit qu'il est temps du changement. Et pour certains, il y a encore un travail à vous à faire. Un travail à vous, un travail sur vous à faire. Guérissez de vos blessures, hein. Laissez le passé où il est, hein. Maintenant, nourrissez votre petit cœur et donnez-lui la force. Donnez-lui la force de s'ouvrir à nouveau à la vie, hein. Oh là là, c'est beau. Regardez. Alors ouais, alors pour moi, bon, déjà, on voit des flammes, hein, on voit des flammes, donc vous avez cette flamme en vous, là, vous avez cette lumière en vous. Et j'ai la famille et les proches, il y a peut-être quelque chose, là, rapprochez-vous, demandez peut-être un soutien familial, vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin d'amour, mais c'est peut-être déjà à commencer par l'amour de vos proches. Si cette carte est sortie, c'est parce que il y a quelque chose à faire avec la famille, là. J'ai l'impression que c'est... Peut-être c'est à vous, hein, de renouer des liens avec la famille, de retrouver ce bonheur en famille, de retrouver ce soutien auprès de vos proches. Il y a quelque chose là. Ne restez pas seul. Entourez-vous des bonnes personnes. D'accord? Entourez-vous de cette chaleur-là. Parce que c'est rouge, c'est jaune, c'est la chaleur aussi. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous dit là il y a peut-être un rapprochement à faire, hein, avec la famille. S'entourer des bonnes personnes. L'architecte. L'architecte. Alors l'architecte, c'est la construction là. Vous construisez votre nouvelle vie. Vous avez de nouveaux projets. Vous êtes en train de changer. C'est ça, ces changements-là. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous. Parce que vous guérissez de vos blessures. Vous devenez une autre personne, plus forte, plus... vous avez confiance en vous. Vous avez vécu des choses douloureuses. Vous pouvez vous en servir maintenant pour avoir plus de caractère, pour vous affirmer plus, pour affirmer ce que
ce que vous voulez. Parce que maintenant, vous êtes capable d'écouter votre cœur, vous êtes capable d'écouter vos passions. Hein. Il y a des choses qui résonnent là en vous, là. Écoutez-les, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Vous allez construire votre nouvelle vie. C'est ça. Il y a des changements là. Il y a des changements pour vous. C'est peut-être l'amour que vous allez rencontrer. Le nouvel amour là. Il y a quelque chose de très solide. En plus, on a ce chakra racine là. Il y a quelque chose là de très solide, de très concret là. Mais ça, c'est vous qui allez le mettre en place. Vous êtes l'architecte de votre nouvelle vie. C'est ça que Gaïa vous dit. Vous allez construire votre nouvelle vie. Vous avez un nouveau chemin de vie à prendre peut-être. Vivez ce que vous avez à vivre. Soyez connectés, bien sûr, à l'univers et à Gaïa, mais soyez connectés à vous-même aussi, à votre âme. Écoutez-la. Oh. Ma légèreté. Oups, pardon les amis, j'ai tout fait bouger. Ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Vous voyez, tout devient plus léger comme cette plume-là. Tout devient plus léger. Oui, parce que maintenant, vous allez faire le vide et vous allez devenir une nouvelle personne, plus légère, avec que de l'amour en vous et que l'envie de vivre de belles choses, que l'envie de construire de belles choses. C'est beau parce que oui, laissez sortir ça, laissez sortir votre féminité, laissez sortir aussi ce côté, peut-être ce côté fragile, mais en même temps, vous avez vécu tellement de choses, maintenant vous savez ce que vous voulez, alors écoutez-vous. Écoutez aussi votre intuition parce que la féminité, c'est le côté intuition. On s'écoute les amis. Se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Des blocages. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Je vous parlais de l'intuition. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. L'ancrage, au tout début, je vous ai parlé, chakra, racine, soyez ancrés. C'est ça que c'est ça que vous propose Gaïa là, dans ce tirage. Demandez-lui son aide. Ancrez-vous, méditez les deux pieds au sol et méditez, ressourcez-vous auprès de Gaïa. Parce que vous avez tellement de choses à vivre, vous avez vécu tellement de choses difficiles, douloureuses, et maintenant vous avez tellement de belles choses à vivre. Alors oui, il faut que vous soyez régénérés pour vivre là ce qu'il y a à vivre maintenant. Alors si vous devez trouver du réconfort auprès de vos proches ou du réconfort dans la méditation ou en faisant des activités qui vous plaisent ou autres, prenez ce qui parle pour vous, ce qui résonne en vous. Mais là, il est temps pour vous. Il y a un changement à venir. Il est temps d'assumer qui vous êtes et ce que vous avez à vivre. Parce que vous avez beaucoup de belles choses à vivre. Et j'ai la carte du retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. C'est ça. Il y a des transformations à faire. Donc on n'écoute pas sa voix négative. On écoute son cœur. On écoute son cœur. On n'écoute pas la raison, là, on écoute son cœur parce qu'il a des choses à vivre et il a des choses à exprimer. Parce que le changement, il est pour vous, là. Il est déjà peut-être en route pour certains. Et pour d'autres, il va arriver. Il va arriver.
Mais avant ça, vous avez besoin de prendre soin de vous. Hein, de vous écouter, écoutez votre petit cœur, les amis. Écoutez votre petit cœur. Et n'hésitez pas à travailler sur vos chakras, chakra du cœur et chakra racine. Soyez bien ancrés, les deux pieds par terre, les deux pieds dans l'herbe. Et allez puiser toute cette énergie-là dont vous avez besoin pour vivre votre nouvelle vie. Voilà les amis, j'espère que... Oups, pardon. Voilà, j'ai donné un coup. J'espère que ça vous aura parlé. Sinon, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas. Choix numéro 1 ou choix numéro 2 ou un mélange des trois. Hein, Gaïa a des choses à vous dire. Donc, écoutez-les. Écoutez-les. Voilà. Commentez, likez, partagez, activez la cloche si vous êtes tout nouveau. Et puis, encore 1000 merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye les amis.